Bonjour, aujourd'hui je reçois Mariana Dominguez qui est cofondatrice du Delirio, qui est un restaurant, bar, coffee shop. Bonjour Mariana. Bonjour. Merci de me recevoir pour cette interview. Avec plaisir. Avant de te lancer, tu étais dans le domaine de la mode. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as changé d'orientation? Quand j'étais dans les domaines de la mode, je viens de Colombie, je suis colombienne. Je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à mon avantage parce qu'il y a énormément de concurrence et que quand je disais je viens de Colombie, c'était un peu mais comment c'est la mode en Colombie et il y a une concurrence énorme ici en France avec tous les pays comme l'Italie à côté qui représentent plus la mode. Et de l'autre côté, j'adore le café, je viens de la région du café et c'était vraiment un avantage de venir de Colombie pour parler de café. Donc c'était aussi une passion et j'avais vraiment plus de choses à apporter et que les gens m'écoutent plus grâce à ça. D'accord. Et comment tu as eu l'idée du concept Delirio? Tout a commencé parce que mon mari il est français et dans les cafés comme dans les vins, il existe des grands crus. Donc tout a commencé un peu en représentation de notre deux cultures et les deux produits qui représentent bien chaque pays comme les vins et comme les cafés et faire de notre histoire d'amour à peu près notre business, notre entreprise. Et donc tous les concepts, c'est autour de ça, des cafés et des vins. Génial. Avant de te lancer, est-ce que tu as eu des peurs, des craintes? Énormément. Énormément. Et déjà, ce n'était pas mon pays d'origine, donc le fait de devoir connaître et comprendre toute la législation française, toutes les normes, tout, ça me faisait énormément de peur. Pareil, pour ouvrir, on a fait un prêt, donc là j'avais aussi la peur de me dire bon, est-ce que notre concept il va marcher ou pas? Est-ce qu'on pourra rembourser notre prêt? Est-ce qu'on va avoir des succès ou pas? Mais bon, à la fin, je pense qu'il faut se lancer. Ouais. Très bien. Maintenant, ça fait 2 ans que le Delirio existe. Tu as dû surmonter beaucoup de challenges. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à surmonter ces challenges? Sincèrement, je pense que la chose plus importante, ça a été d'être avec mon mari, d'être en couple et qu'au moment où je me sentais que je ne pouvais plus, il était là pour dire non, on y va, on peut ensemble. Qu'au moment où il avait des doutes, j'étais là pour prendre la relève. Donc sincèrement, je pense que ça c'est la raison la plus forte qui nous a aidé vraiment à surmonter tous les moments difficiles parce qu'on a passé des moments qui vraiment on se voyait pas être capable. Mais le fait de voir l'autre en face et de dire non, on y va, on est capable et d'être fort pour l'autre aussi, je pense que c'est ça qui nous a fait tenir et continuer et passer. Bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des doutes? Encore, tous les jours. Tous les jours, mais oui, assez souvent. Je pense que les doutes, ça ne va jamais s'arrêter. Et en plus, on a des nouveaux challenges qui sont différents, mais qui nous font réfléchir à chaque fois à prendre une décision. Les décisions deviennent de plus en plus importantes. Donc, on a des doutes aussi. Quel chemin prendre, comment continuer. Beaucoup de questions. Ouais. Pour toi, quel est le secret pour qu'une entreprise fonctionne et le bien-être? Le secret pour qu'une entreprise fonctionne, c'est, moi je pense, c'est d'établir très bien les rôles. Parce que quand on est entrepreneur, on a envie de tout faire. De prendre le contrôle sur tout et de faire dès le minimum de détails jusqu'à la fin, tout. Et c'est pas possible. Donc dès le moment qu'on puisse définir le rôle pour pouvoir déléguer, ça aide aussi à avoir un esprit plus tranquille et plus de bien-être. Parce que le moment qu'on sent que tout est à notre charge,
ça c'est vraiment un stress, un stress de tous les jours. Et si on dit ok, on peut se reposer sur une personne qui va faire bien son travail, bah ça nous aide. Donc déléguer. Déléguer. Très bien. Qui n'est pas forcément évident. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour toi, la vie privée et professionnelle, comment tu la gères? Sachant que tu travailles avec ton mari. Ouais. C'est vrai que dès le début, on s'est mis la règle d'or, c'était la communication. S'il y a quelque chose qui nous embête, on prend le temps de réfléchir et on le dit, on le parle. Et être aussi à l'écoute de si je commence à parler énervé et il me dit là tu es énervé, on reprend la conversation après, prendre conscience tout de suite et dire oui c'est vrai. Et je ne veux pas m'engager dans une conversation quand je sais que ce n'est pas le bon moment de le faire. Et après, là, cette règle nous a permis de vraiment avoir, à chaque fois qu'il y avait des difficultés, de prendre le temps de dire ok, on y va. Et après, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce qu'on mangeait, on parlait de business, on s'est réveillé, on parlait de business, on allait se coucher, on parlait de business. Mais à un moment, on a pris la décision dès le moment qu'on part, qu'on rentre à la maison, et on essaye de vraiment couper, de prendre le temps pour nous, et là c'est le temps personnel. Donc on va manger et non, on ne part pas de business. Parfois, c'est ce qu'on se fait, c'est note les choses. Et si c'est vraiment urgent, ok, mais si c'est pas urgent, on essaye de les noter pour ne pas l'oublier et le dire le lendemain ou le dire après. Mais s'efforcer, parce qu'il faut s'efforcer, c'est pas simple, mais s'efforcer à prendre du temps pour nous et dire là, on a fini de travailler, c'est bon, on part plus. C'est pas évident, mais non, ça a pris du temps pour arriver à là. Mais on s'est forcé parce qu'on voyait aussi que si on continuait comme ça, soit on finissait le business, soit on allait finir notre mariage. Parce que ça devenait trop lourd d'être 24 sur 24 que sur cette thématique-là. On se dit, on fait les choix. Si on continue comme ça va pas bien se finir. Donc on fait un choix tout de suite et on se met des règles. À partir de maintenant, on ne part plus quand on est à la maison. D'où il y a un mieux-être, je suppose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui te rend heureuse? J'adore quand je passe ma journée, par exemple, à créer des stratégies pour pouvoir que les clients, dès le moment qu'ils rentrent jusqu'au moment qu'ils sortent, qu'ils va vivre une expérience ici. Donc déjà dans la communication, comment communiquer ça pour que les gens, quand ils arrivent, ils sont déjà dans un état d'esprit qui vont vivre une expérience ici. Et avec tous les serveurs, avec la cuisine, avec tous, comment on va faire que les clients vivent une expérience différente. Et que vraiment ça se passe dans un moment d'un repas. Et c'est ça, que les clients il a une surprise, qu'il soit content, qu'il a des bonnes choses déjà à manger, qu'il prend un peu conscience aussi de sa nourriture et qu'il passe un moment complètement ailleurs, qu'il puisse se détendre et passer un moment comme s'il était en voyage. C'est vrai que c'est un concept colombien, donc on a vraiment l'impression d'être en Colombie lorsqu'on est ici. C'est très agréable. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ton aventure? Peut-être la chose que je voudrais ajouter, c'est que dans toute la course d'être entrepreneur, on est tout le temps à fond pour se donner à fond. Il y a toujours des choses qui manquent, il faut aller. Et on ne fait pas attention au sommet. Et je me suis rendu compte que les sommeils, c'est la chose, c'est le plus important. Dès le moment que je dors les heures dont j'ai besoin, je suis bien reposée, j'ai un mental qui est clair et je vais être beaucoup plus efficace dans ma journée.
Donc au début, j'ai dit non, je ne peux pas perdre de temps, je dors moins, mais 24 heures c'est déjà pas suffisant, donc je ne vais pas perdre 8 heures à dormir. Mais en vrai, ces 8 heures, ça fait que les autres heures de ma journée, je suis le double d'efficace. Donc le sommeil, c'est hyper important. Et au début, je ne le croyais pas, j'ai sacrifié énormément de temps mon sommeil pour me rendre compte que je n'étais pas efficace, que je ne pensais pas bien les choses, que j'étais dans mes émotions, plutôt énervée, c'était pas facile de prendre des décisions et que dès le moment que je dors bien, je me consacre et je m'oblige à dormir 8 heures minimum, je suis meilleur leader, je suis plus à l'aise pour prendre des décisions, je vais plus vite dans mon cerveau, c'est vraiment, je pense que c'est les secrets. Génial. Merci beaucoup en tout cas à cette interview. Vous pouvez rencontrer Mariana et puis le concept colombien au Delirio qui se trouve dans le 11e arrondissement à Paris. C'est le 39 rue Amelot. Voilà, génial. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous. Bye.